Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo pour répondre à une question qui est de savoir est-ce qu'une tierce personne peut faire votre demande de visa? Alors bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. Alors si tu es nouveau sur la chaîne et que tu me découvres au travers de cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et je t'invite également à mettre un pouce sur la vidéo afin de la référencer pour que tous ceux qui souhaitent également étudier en Belgique comme toi puissent avoir accès à cette vidéo et à l'information. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite ici à aller regarder à la barre vidéo toutes les vidéos que nous avons déjà faites jusqu'à aujourd'hui, qui traitent notamment de toutes les thématiques sur les études en Belgique. Alors, est-ce qu'une tierce personne a la capacité de faire votre demande de visa? Vous savez bien que pour ceux qui sont au Cameroun, après avoir passé votre entretien, vous avez le devoir de consulter vos dossiers vous-même et aller faire votre demande de visa au niveau de TLS Contact. Pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, donc c'est-à-dire les autres pays, après que vous avez obtenu votre admission, vous consultez vos dossiers notamment et vous allez au niveau de l'ambassade pour déposer vos demandes de visa. Mais pour ceux qui sont au Cameroun, après votre entretien, c'est à vous de monter vos dossiers et aller au niveau de TLS pour faire vos demandes de visa. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'une personne quelconque, une tierce personne, peut faire une demande de visa? Par exemple, je peux être malade, je peux avoir un incident, je peux être empêché, je peux avoir voilà, quelque chose, un empêchement quelconque qui fait en sorte que moi-même je n'y vais pas. Ça peut arriver. Est-ce que c'est donc possible que quelqu'un d'autre fasse votre demande à votre place? Donc ça c'est ce qu'il faut déjà savoir. Alors ce que TLS Contact prévoit pour ceux-là qui peuvent avoir un empêchement ou bien un incident, c'est que vous devez faire une procuration à la personne qui doit faire votre demande de visa ou bien qui doit l'introduire. Donc vous devrez faire une procuration légalisée et originale. Ça veut dire vous-même vous rédigez ou bien vous remplissez la procuration. Vous faites remplir aussi le nom de la personne. Donc, c'est-à-dire vous allez faire la procuration en disant je délègue telle personne du nom de date de né le à tel endroit. Vous mettez ses coordonnées. Vous dites je délègue cette personne pour qui va s'occuper de l'introduction à ma demande de visa. Et cette procuration devra être légalisée par le demandeur et la tierce personne et être en original. Ça ne veut pas dire que tu vas faire la procuration, tu vas scanner, tu vas envoyer. Non. Tu dois faire cette procuration, la légaliser, la remplir et donner en original. Donc, ça dit la tierce personne qui ira faire votre demande de visa doit avoir l'original de la procuration. Et donc, cette personne devra se présenter au niveau de TLS Contact avec l'original de cette procuration et une copie de sa carte d'identité. Alors, le représentant ici de l'étudiant ou de l'étudiante qui aimerait introduire sa demande de visa ne peut avoir en aucun cas, en fait, ne peut être en aucun cas une personne mineure. Donc, si vous avez peut-être, donc si vous voulez introduire votre demande de visa et que vous êtes majeur notamment, et vous avez peut-être une personne que vous voulez qu'il fasse introduire votre demande de visa, peut-être parce que vous avez eu un empêchement ou un incident. Ça ne peut pas être par exemple votre petit frère qui n'est pas encore majeur ou bien votre petite soeur qui n'est pas encore majeur. Donc ça doit être uniquement une personne qui a la capacité morale et physique de le faire et qui est majeure. Donc à cette personne, vous allez faire une procuration que vous allez légaliser et donner en original. Donc cette personne ira au niveau des TLS Contact avec l'original de cette procuration qui est signée. Donc voilà la procédure que l'étudiant et la tierce personne doivent faire dans la mesure où c'est cette personne qui ira introduire votre demande de visa à votre place. Dans le cas contraire, ce n'est pas possible. Donc, mais ça c'est pour des personnes qui, voilà, ça peut arriver que vous avez quelque chose qui fait en sorte que vous n'allez pas vous-même pour faire introduire votre demande de visa. Ça peut arriver. Donc, il y a des mécanismes qui sont là pour pouvoir résoudre ou bien pour pallier à cette difficulté-là. Donc, je reprends. Si vous avez un empêchement ou bien vous avez un incident et que vous devriez introduire votre demande de visa peut-être le 17 août et vous n'avez pas cette possibilité de le faire, si vous avez quelqu'un qui connaît ce que vous faites, bien sûr, parce qu'il ne faut pas donner ça à n'importe qui. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui est content de ce que vous faites. Donc, rassurez-vous que la personne qui va le faire est de bonne foi
et elle a vraiment la compétence ou bien a la volonté de vraiment vous aider, à cette personne, vous allez rédiger, vous allez faire une procuration. Donc, je pense que par exemple, pour prendre le cas du Cameroun, il y a déjà une procuration qui est faite. Donc, vous devez juste remplir vos données, les données de la personne qui va se charger de cela, mettre les coordonnées, voilà, et signer et aller légaliser ça au niveau du commissariat. Donc, rassurez-vous du choix de la personne. Dès que c'est fait, vous remplissez tout et tout, vous partez légaliser, vous donnez vos documents et la procuration originale à la personne. C'est cette personne qui se présentera au niveau de TLS le jour de votre rendez-vous, à l'heure de votre rendez-vous, pour faire le dépôt de votre demande de visa. Et dites à cette personne de venir également avec une copie de sa carte d'identité nationale. Donc, il doit venir avec la copie et bien sûr l'original. Parce que je pense que quand on arrive à TLS Contact, au niveau de l'entrée, vous devez présenter votre carte nationale d'identité en disant où est-ce que vous allez et qu'est-ce que vous allez faire. Donc, il est important que la personne se présente notamment avec ses pièces d'identité. Donc, voilà l'objet, voilà la réponse à cette question. J'espère que cette vidéo pourra t'aider. Et si jamais tu as quelqu'un qui se trouve dans cette situation, n'hésite pas à partager cette vidéo à la personne. Quelque chose d'important aussi à préciser. Cette vidéo n'a pas pour but de vous dire que moi j'ai la capacité ou bien vous avez la capacité d'aller faire vos demandes de visa, mais vous ne partez pas. Vous faites en sorte que quelqu'un d'autre parte. Ce n'est pas ça, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que rassurez-vous que la personne qui ira à faire votre demande de visa avec la procuration, on devra lui poser les questions sur pourquoi est-ce que la personne, le demandeur de visa ou bien l'étudiant ou l'étudiante n'est pas venu faire lui-même introduire sa demande. Donc faites attention, ne vous dites pas que, bon, moi, puisque je réside par exemple à Douala ou Edea, bon, c'est loin d'Ala, Yaoundé. Je vais faire la procuration à mon oncle ou bien à ma tante qui se trouve à Yaoundé et il va se charger de cela. Non, si vous avez la capacité de le faire, allez vous-même. C'est important de voir avec vos yeux comment est-ce que la procédure se passe. Parce que demain, vous serez aussi amené à accompagner d'autres personnes qui, comme vous, qui aimeraient aussi étudier en Belgique, de savoir comment la procédure se passe, quelles sont les étapes à faire, qu'est-ce qu'il faut faire et tout et tout. Donc, rassurez-vous que si vous avez un réel empêchement ou bien si vous avez un incident, ok, cette personne-là donc pourra le faire. Mais si vous êtes en bonne santé, il n'y a aucun problème. Allez vous-même le faire. Dans le cas contraire, vous déléguez à une autre personne. Sinon, je t'invite également à mettre un pouce à la vidéo pour la référencer. Je t'invite également à partager cette vidéo autour de toi afin que, bien sûr, ton entourage bénéficie de cette information. Donc, je te dis merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo.